Bienvenue chez Cryptologique, je suis ZachPix et nous allons faire un petit point d'analyse sur le Bitcoin et sur l'Ethereum pour voir un petit peu la suite du plan. Si vous voulez avoir de plus amples informations, en tout cas plus régulières, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord, que vous retrouvez justement les liens en description. Et notamment, puisque j'ai posté le 14 juillet à 9 heures du matin, une situation et notamment cette target que l'on avait qui avait pas mal de confluence, qui était une première target à 122 254 avec une target V d'une fluctuation monthly, je vais vous la montrer, qui était en confluence avec une autre target NT à 121 892 et même les 122 858 d'une E sur une fluctuation 4 heures. Et donc cette confluence en fait d'informations, donc c'est celle que vous voyez ici. Donc on voit ici la target V d'une grande fluctuation et ici je vous la montre en weekly. Donc c'est une fluctuation qui part quand même de 2018, donc c'est vraiment la grande fluctuation. Donc bien sûr qu'elle n'est pas forcément terminée, on n'est pas forcément arrivé à la fin et au top du Bitcoin forcément ici, mais en tout cas on est sur une zone ici qui fait réagir. On est toujours sur un mouvement et on le voit en weekly qui est bien porté ici par la Tenkan. Donc plutôt ici sur la Tenkan Weekly. Mais en tout cas, ce niveau de prix fait réagir. Donc on se situe toujours entre le cône entre 122 000 et les 134 843. On a parlé assez longuement et assez régulièrement d'une target en premier aux alentours des 135. Si on veut y aller, il va falloir s'affranchir de cette zone. On peut le voir ici en daily et je vais vous montrer donc du coup avec aussi cette confluence sur la target donc d'une fluctuation weekly A, B, C ici et sur laquelle on arrive sur une NT. On arrive sur une NT avant un temps 4 qui est au 23 juillet. Donc ce qui va être important, et ça vous commencez à le connaître, c'est ce temps 4. Ça veut dire que si on ne veut pas être sous l'influence de cette vague de baisse, il va falloir continuer à faire des plus hauts, et donc des plus hauts que cet ATH ici. Donc on va mettre en plus gros, voilà. Hop, voilà, qu'ici alors c'est combien? 120, 123 218 dont il va falloir s'affranchir pour pouvoir continuer à aller chercher les plus hauts. Ce que j'avais posté du coup sur le Discord, ce sont les zones qui moi m'intéressaient. Donc, une zone avec un pullback à l'équilibre possible jusqu'à la Tenkan Weekly à 110K avant de repartir. Et si le marché est assez dynamique à l'achat, on verrait un soutien sur les 115-114K et donc aux alentours de la Tenkan Daily. Et donc, c'est le cas. Ici, on a une belle bougie avec une mèche. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir ce qui va se passer ici. Donc, comme vous l'indique souvent ZS Trader lors des analyses du mardi soir, donc qui sont pour l'instant interrompues pour cause de congé. Très certainement que ZS sera de nouveau présent et enverra des notifications sur le Discord pour éventuellement un radiologique public sur le Discord en attendant que je revienne moi de mes congés pour qu'on reprenne les habituels Twitch. Donc, vous savez qu'ici, sur une charte daily, si on veut voir ce qui s'est passé du coup sur le ralentissement ici, on va descendre en 40 minutes. Donc ici, en 40 minutes, on a eu un retournement très rapide en fait du mouvement. Donc il était difficile de prévoir en fait le retournement. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit sur un retournement, mais vraiment sur une vague ici là de correction. Par contre, ici, on a quelque chose qui est assez joli et que je vais vous montrer puisque je l'ai observé ici sur du 7 minutes. Et donc sur cette target où on disait aux alentours des 115K, qui était la zone où finalement on est venu prendre un petit peu toutes ces liquidités. On n'est pas venu prendre en tout cas celle-ci. On est ici pour l'instant sur une zone qui fait réagir. On a la Kijun qui s'est mise à plat. On a un Kinkoyo qui se remet à la hausse. Et si on regarde en 7 minutes, voilà, on va zoomer. Alors, est-ce que c'est ce groupe-là? Voilà, c'est celui-ci. Voilà comment j'ai travaillé en fait cette partie-là. Donc cette partie sur laquelle j'ai cherché à évaluer le temps de la baisse par rapport au temps de latéralisation. Donc on pourrait sortir de cette latéralisation-ci aujourd'hui à 13h26. Ici, on est plutôt sur un temps 1, sur un temps C, donc pour faire une OV2 comme ceci,
qui est valide et l'étude en fait du range. Donc on a plutôt un axe central qui était ici aux alentours des 117-131. En fait, on a travaillé un premier range qui était assez petit sur lequel on est venu travailler. Ensuite, il y a eu une phase de manipulation sur laquelle on est venu prendre le haut et on est venu prendre le bas pour ensuite de nouveau réintégrer cette partie-ci. Et donc là, on a élargi en fait le champ du range, mais toujours avec cet axe central qui était très pertinent, qui a fait réagir donc plusieurs fois, qu'on a traversé, mais voilà. Et ici, sur lequel on est venu reprendre un appui avant de s'extraire. Donc ici, on est en train de valider et je ne serais pas étonné qu'on vienne percer du coup avant les 13h26 le haut de ce range pour finalement repartir à la hausse. Donc ça, c'est le niveau de zoom ultime que l'on fait en 7 minutes. Mais voilà, donc ça, c'est la situation du coup du 40 minutes. Donc vous savez que si vous faites votre chart en daily, vous pouvez descendre pour étudier l'équivalent d'une bougie en 40 minutes. Si vous avez si vous avez 3 bougies, vous allez sur du 4 heures. Ici, on voit que du coup, on a quasiment absorbé toute l'énergie de la baisse avec ce Kumo qui va croiser très prochainement. Et puis, les lignes qui sont en train de se mettre délicatement à la hausse. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, c'est la Shinku est au-dessus des prix. On a les lignes qui commencent à bien s'orienter. On n'a pas encore le croisement du Kumo, mais ce qui va être intéressant, ça va être de s'extraire ensuite de ce nuage. Donc on n'est pas à l'abri effectivement d'une sortie ici de ce range, d'un pullback et puis de repartir. Donc ce qui va être intéressant, ça va être d'observer ce niveau effectivement d'équilibre de Tenkan, où est-ce qu'il va se situer, ou si on a un retour plutôt sur la Kijun avant de repartir. En tout cas, ici, une belle phase qui pourrait annoncer une reprise de la tendance sur le Bitcoin. Donc, pas plus à dire. Et les prochaines targets donc, que l'on a déjà tracées, donc je vais me remettre ici en daily. Alors, qu'est-ce qu'on avait en daily? On avait du coup, voilà, 7. On va masquer ce groupe-là. Voilà, donc on avait ici quelque chose qui était vraiment plus long terme, sur lequel on avait les 135,096 avec un horizon aux alentours de septembre. On est toujours bien orienté là-dessus. On est plutôt dans un cône de force qui se situe même entre 144 et 170 000. Donc à voir si on garde la même dynamique. On avait ici comme ceci. Et tac, tac, tac. Donc ça, c'était OK. Et on avait aussi un autre ondulatoire. Et donc cet ondulatoire, ici en A, B, C, sur lequel donc on est aussi sur la target NT, ici pour le moment, donc à 121 892, et sur lequel eh ben, on pourrait progresser pour aller s'affranchir ici des 125 760 qui pourraient pourquoi pas faire réagir, ou aller chercher ensuite directement aux alentours des 135 000, puis les 149 000. Donc voilà, gardez en mémoire la date du 23 juillet comme étant une date importante pour continuer à faire des plus hauts et conserver le rythme de la tendance. Pas de surprise si après cette belle impulsion de hausse, on venait corriger vraiment de nouveau sur les 115 K réellement. Donc ici, on continuerait de latéraliser et on viendrait corriger. La Shinku est toujours au-dessus des prix, donc elle a la place de venir corriger. On pourrait même revenir aux alentours des 110 K. Et donc sur ce plat de SSB ou ce niveau de Kijun, on viendrait juste retester, faire un pullback sur la partie qui nous a servi ici de zone d'extraction à la hausse pour faire un nouvel ATH. Donc tout ça, c'est plutôt sain. On monte sous forme d'escalier, impulsion, correction, et on continue de suivre nos lignes de force pour nous guider sur le Bitcoin. Donc voilà pour les éléments à retenir. Sur l'Ethereum, pas grand-chose de nouveau. Vous voyez les niveaux qu'on avait placés. Ici, en orange, j'avais placé des niveaux qui pouvaient faire réagir. Donc pour l'instant, on a l'air de passer au travers. Donc c'était cette zone ici des 3140. On a aujourd'hui un Ether à 3165,76. Les prochaines zones qui pourraient faire réagir, ce serait la target S ici
à 3381 et puis ensuite, eh bien, on irait chercher aux alentours des 3600 $, voilà sur le prix, de l'Ether, mais qui est plutôt bien parti et qui suit plutôt, des lignes de force. Donc vous le voyez ici, en fait, j'ai plusieurs ondulatoires, donc j'ai cet ondulatoire-là, de l'impulsion ici de hausse en OV1 et sur lequel on est plutôt sur la target E, donc on pourrait aller chercher les 4373. Attention, 4373 n'étant pas encore l'ATH ultime de l'Ether. Donc voilà, à surveiller, mais la configuration ici est plutôt belle. Et sur l'ondulatoire de l'OV2, donc l'OV2 qui était en fait celle-ci, sur laquelle on suit plutôt là pour le moment la target S à 3380,85. Et ensuite la prochaine target ici, la Y, à 4833. Donc voilà, deux fluctuations à suivre et qui nous permettent de nous guider sur le développement de la vague 3 de l'OV2. Et puis, on fera un point sur la suite de ce mouvement. Sur l'Ether contre BTC, donc on peut regarder ici. Alors, j'avais pas forcément mis à jour les zones. On est encore quand même assez loin. J'ai des zones sur lesquelles on avait eu pas mal d'échanges ici sur les 0,3187. On n'est pas encore atteint ce niveau-là. On a aussi le précédent sommet descendant ici qui était à 0,2968. Voilà, aujourd'hui on est à 0,2673. On a quelque chose qui est plutôt intéressant avec un Kinkoyo qui pourrait enfin croiser à la hausse. Mais ici je suis en weekly, hein, donc plutôt sur une tendance long terme. La Shinku n'a pas encore passé les prix, donc il faudra attendre encore quelques semaines pour voir ce qui va se passer, si on reste bloqué sous ces prix-là ou si au contraire on arrive à avoir quelque chose d'assez impulsif et qui nous fait traverser ce dernier sommet qui était plus bas. Et pour changer la structure, il reste encore un peu de momentum baissier en weekly. En tout cas, en daily, c'est plutôt joli. Et voilà, la tendance, il faudrait qu'elle se confirme encore quelques semaines pour inverser la tendance sur du plus long terme. Si vous commencez le trading et si vous n'avez pas encore l'habitude d'analyser les charts, il est vraiment impératif de travailler sur TradingView, sur lequel vous retrouvez justement tous les graphiques, tous les indicateurs. Cryptologique vous propose par l'abonnement justement des indicateurs spécifiques d'Ishimoku, notamment ceux qui me servent aujourd'hui pour l'ondulatoire, mais on en a aussi qui servent pour la DeFi, pour calculer un petit peu vos ranges géométriques. Et puis, vous avez justement une offre aujourd'hui sur TradingView avec pendant encore 4 jours des économies qui peuvent atteindre jusqu'à 80%. Donc voilà, vous pouvez avoir de l'essentiel plus ou premium. L'ultimate, c'est vraiment ultime. Mais pour pouvoir avoir plus d'indicateurs par graphique, d'avoir plus d'historique, les possibilités de replay sur de plus longues périodes et puis voilà, puis de plus grandes alertes sur l'ensemble, et puis aussi le nombre de graphiques par onglet que vous avez au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à regarder et vous voyez qu'il y a peu de différence aujourd'hui entre un plus et un premium que j'ai actuellement sur mon offre. Voilà, ce n'est pas une proposition commerciale, on n'est pas du tout sponsorisé par TradingView, mais en tout cas ça nous semble être un outil tout à fait pertinent si vous voulez commencer à analyser et si vous voulez travailler avec Ishimoku avec des indicateurs pertinents. Donc n'hésitez pas également à nous suivre sur cryptologique.fr si vous voulez vous abonner au club et apprendre comme moi l'Ishimoku et l'analyse technique pour pouvoir être plus serein sur les marchés. Et abonnez-vous sinon à notre chaîne YouTube et être notifié à chaque fois que je ferai de prochaines analyses. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt. Et puis, voilà, soyez prudents sur les marchés et observez bien la suite de ce que nous réserve Bitcoin. À très bientôt. Ciao, ciao.